Avez-vous déjà réfléchi à la fragilité de la vie? Avez-vous déjà réfléchi à la brièveté de notre temps ici-bas? La parole de Dieu dans Jacques, chapitre 4, verset 14, nous rappelle que notre vie est comme une brume qui apparaît un instant puis se dissipe. Tout comme la brume matinale qui se lève au lever du soleil et disparaît bientôt avec la chaleur, ainsi est notre existence. Nous sommes là aujourd'hui, mais nous ignorons ce que demain nous réserve. Nous n'avons aucune garantie de notre prochain souffle. Pourtant, combien de fois vivons-nous comme si nous avions tout le temps du monde, nous distrayant par des projets, des rêves terrestres et des aspirations vaines, tout en remettant à plus tard l'essentiel, l'abandon total de notre vie à Christ. Cette réalité est dure, mais il est nécessaire d'y faire face. Le temps est hors de notre contrôle. Nous ne savons pas de quoi demain sera fait, et nous ne pouvons même pas garantir d'être encore en vie pour en être témoins. Cette prise de conscience devrait nous éveiller à une urgence. Qu'avons-nous fait des jours qui nous sont donnés? Avons-nous vécu pour ce qui compte vraiment? Ou gaspillons-nous l'éternel au profit de ce qui est éphémère? Si nous croyons que demain n'est pas garanti, alors aujourd'hui devient sacré. Chaque heure est un don divin. Chaque instant est une occasion de chercher Jésus, d'aimer les autres, de pardonner, de servir, de dire la vérité et de vivre avec un but. Et si nous prenons le temps d'y réfléchir, nous réalisons que le monde essaie de nous distraire. La société nous pousse à courir après des choses qui n'ont aucun rapport avec l'éternité. Le succès, le statut, l'argent, l'approbation, des plaisirs qui s'évanouissent. Tout cela nous détourne de l'essentiel. L'ennemi veut nous engourdir, nous laisser dériver sans cesse dans les distractions, remplir notre esprit de bruit, sans jamais nous demander quel est le véritable sens de ma vie face à l'éternité. La vérité est que nous nous dirigeons vers une rencontre inévitable. Chaque souffle nous rapproche du jour où nous nous tiendrons devant Dieu. Et lorsque ce jour viendra, nous ne pourrons plus revenir en arrière. Il n'y aura pas de seconde chance. Cette pensée ne devrait pas susciter la peur, mais plutôt éveiller notre conscience. Car la question à laquelle nous devons répondre est: avons-nous vécu pour ce qui perdure? Avons-nous investi dans des trésors célestes ou simplement amassé de la poussière sur terre? C'est aujourd'hui le moment d'aligner nos cœurs. C'est aujourd'hui le moment de nous rapprocher véritablement du Christ. Non pas quand cela nous arrange, pas seulement en temps de crise, mais chaque jour, de tout notre cœur. Et si aujourd'hui était votre dernier jour, pourriez-vous dire que vous avez vécu avec un but? Que vous avez profité du souffle de vie que vous avez reçu pour aimer, pardonner et servir le Seigneur? Cette réflexion est urgente. C'est un signal d'alarme. Jésus frappe à la porte, vous appelant à vivre différemment, à vivre dans la sainteté, avec un but et un abandon total. Ne remettez pas à plus tard. Demain pourrait ne jamais arriver. Si cette parole touche déjà votre cœur, laissez Dieu continuer à vous parler. Abonnez-vous à la chaîne, aimez, partagez cette vidéo et commentez ci-dessous la partie de ce message qui vous a le plus touché. Votre interaction permet à davantage de vies d'être touchées par cette parole, et ensemble, nous pouvons répandre l'espérance du Christ. Éternité. C'est le mot qui devrait constamment nous préoccuper. Hébreux, chapitre 9, verset 27. Nous rappelle qu'il est réservé à chaque être humain de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Il n'y a pas de nouveau départ, pas de négociation, pas de seconde tentative. C'est un rappel puissant. Un jour, notre vie prendra fin et nous devrons rendre compte devant Dieu du temps qui nous a été confié. Avez-vous déjà pensé à cette rencontre? Avez-vous déjà imaginé ce que ce sera lorsque votre âme quittera votre corps et se présentera devant le Créateur? À ce moment-là, rien de ce que nous avons accumulé ici-bas n'aura d'importance. Dieu ne demandera pas combien de biens nous avons acquis, combien de personnes nous ont applaudi, ni quelle a été notre réussite terrestre. Ce qui comptera vraiment, c'est: qui avez-vous aimé? À qui avez-vous fait confiance? Qui avez-vous servi par votre vie? Et il n'y a qu'une seule réponse capable de sauver: Jésus-Christ.
Et c'est précisément pourquoi nous ne pouvons pas perdre de temps. Chaque jour où nous résistons à l'appel du Seigneur, chaque excuse que nous invoquons pour reporter l'abandon, nous compromettons l'éternité. Vous pourriez penser, je ne suis pas encore prêt, ou je dois d'abord régler quelques points avant de pouvoir m'abandonner pleinement à Dieu. Mais en vérité, vous n'avez pas besoin d'avoir tout compris pour venir à lui. Il n'attend pas la perfection, mais la sincérité. Il n'attend pas de vous une vie impeccable, mais une ouverture d'esprit. Jésus est la source qui apaise la soif de l'âme. Il est le pain qui apaise la faim du cœur humain. Tout ce que vous avez toujours recherché en matière de plaisir, d'accomplissement, de relation ou de reconnaissance ne suffira jamais à combler le vide qui est en vous. Seul le Christ peut donner un sens à votre vie. Il est l'eau vive, le pain de vie, le seul espoir qui transcende la mort et perdure pour l'éternité. Et c'est là toute la beauté de la grâce. Jésus ne force pas votre cœur. Il frappe, il appelle, il invite, mais c'est à vous de répondre. Et lorsque vous cessez enfin de résister, lorsque vous vous abandonnez véritablement et dites « Seigneur, je remets tout entre tes mains », il vous accueille à bras ouverts, plein d'amour, de grâce et de miséricorde. Un amour si profond qu'il peut briser les cœurs les plus endurcis et guérir les blessures les plus profondes. Le monde nous offre des distractions. Il propose des raccourcis qui semblent apporter le bonheur, mais qui ne laissent finalement qu'un vide encore plus grand. Mais le Christ nous offre une vie abondante, une paix indépendante des circonstances, une joie indélébile, et surtout, la promesse de la vie éternelle. La question est donc, allez-vous continuer à remettre cette rencontre à plus tard? Continuerez-vous à remettre à demain ce que vous n'aurez peut-être pas à faire demain? Aujourd'hui est le jour d'ouvrir votre cœur. C'est le moment de laisser Jésus être le centre de votre vie. Il n'y a pas de joie plus vraie, de but plus ferme, d'espoir plus sûr que de marcher avec le Christ chaque jour, dans la fidélité et l'abandon. Si ce message vous a interpellé, ne le gardez pas pour vous. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de ce puissant rappel. Profitez-en également pour aimer la chaîne, vous abonner et laisser un commentaire ci-dessous. Avez-vous pris la décision de donner votre vie à Jésus, ou résistez-vous encore? Votre réponse pourrait être un témoignage qui inspirera d'autres personnes à faire de même. Un jour, tôt ou tard, le rideau du temps se fermera pour chacun de nous. Jacques, chapitre 4, verset 14, nous rappelle que la vie est comme une brume qui apparaît un instant puis se dissipe. Telle est notre réalité, fragile, fugace, vivant entre aujourd'hui et un lendemain incertain. Mais la grande nouvelle, c'est qu'en Christ, chaque instant peut prendre une valeur éternelle. C'est lui qui transforme chaque souffle en opportunité, chaque minute en une chance d'aimer, de pardonner et de vivre dans la sainteté. Si vous vous êtes déjà demandé, ma vie a-t-elle un sens? La réponse est claire. En Jésus, votre but est éternel. En Jésus, votre identité est assurée. En Jésus, votre destinée est glorieuse. Il est le seul fondement qui subsiste quand tout le reste échoue. L'Épître aux Philippiens, chapitre 1, verset 21, déclare « Car pour moi, vivre c'est Christ, et mourir est un gain ». Quelle parole puissante! Pour le chrétien, vivre signifie rayonner la présence de Jésus dans chaque choix, dans chaque attitude, dans chaque acte d'amour. Et mourir n'est pas une défaite, mais une victoire, car c'est la rencontre définitive avec celui qui nous a aimés jusqu'au bout. Voilà l'espérance que le monde ne peut offrir. Alors, face à cette vérité, l'inévitable question se pose. Comment avez-vous vécu vos journées? Avez-vous investi dans des choses qui s'écroulent, dans des trésors qui prennent la poussière, dans des moments perdus? Ou avez-vous recherché ce qui demeure pour toujours, la communion avec Dieu, l'amour du prochain, la fidélité à l'Évangile? Chaque décision est une préparation pour l'éternité. Chaque choix est un témoignage devant le Seigneur. Le Saint-Esprit nous appelle aujourd'hui à nous réveiller. Il nous invite à laisser derrière nous tout ce qui nous distrait et à vivre les yeux fixés sur Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi. Il ne s'agit pas de vivre dans la peur, mais dans l'espérance.
Il ne s'agit pas de porter un fardeau, mais de faire l'expérience de la véritable liberté que seul le Christ donne. Il n'est pas venu emprisonner, mais libérer. Il n'est pas venu imposer la peur, mais offrir la vie en abondance. Et si aujourd'hui était votre dernier jour, seriez-vous prêt à rencontrer le Seigneur? Cette question peut paraître dure, mais elle est l'une des plus importantes que l'on puisse se poser. Car demain n'est pas entre nos mains. L'avenir ne nous appartient pas. Mais l'éternité, elle, se construit à chaque instant. C'est maintenant le moment de prendre une décision. C'est le moment de dire, « Seigneur Jésus, je ne veux plus vivre pour moi-même, mais pour toi. » Et lorsque ce pas est franchi, lorsque cet abandon s'opère, tout change. La vie prend des couleurs, le cœur trouve la paix et l'âme repose dans la certitude d'être en sécurité entre les mains du Sauveur. Si cette parole vous a touché, ne partez pas sans avoir franchi la prochaine étape. Abonnez-vous à cette chaîne pour continuer à recevoir des messages qui renforcent votre foi. Aimez cette publication pour qu'elle atteigne plus de personnes. Partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre aujourd'hui et écrivez dans les commentaires « Je choisis Jésus ». Ce simple geste peut être le début d'une transformation éternelle.